Hello tout le monde, c'est moi, Lorraine, le Zouzou, de retour sur YouTube pour ma... D'ailleurs, je sais pas combienième vidéo, je le mettrai ici. En tout cas, déjà, bonne année. J'espère que vous allez bien, que vous avez survécu à cette année 2019 qui était chaotique. Cette année 2020, oh, ça passe vite. Ok, bon. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, voilà, en ce moment, je vis à Lyon et qui dit vivre à Lyon dit dépression. Mais là, aujourd'hui, je pétais la forme. Bizarrement. Et je suis trop contente de faire cette vidéo, donc voilà, j'espère qu'elle va vous plaire. Aujourd'hui, on va faire une vidéo sur les bougies Earth Candle. Je pense que vous en avez tous entendu parler, mais au cas où, si vous vivez dans un igloo, que vous n'êtes pas au courant de ce que c'est, ce sont des bougies qui se présentent comme ça, donc qu'on est censé mettre dans son oreille comme ceci, mettre le feu. En fait, c'est censé aspirer le cérumen qui est dans notre oreille. En clair, c'est censé nous nettoyer l'oreille. Pour ceux qui en ont entendu parler, je pense que ça vient principalement des réseaux sociaux. Ça devient la grande mode, en fait. Il y a tous les influenceurs qui en parlent. Donc là, on allume. Et ensuite, on n'a plus qu'à poser la tête, s'allonger. Ça, c'est tout le cérumen, tout le miel pops, la merde que j'avais dans les oreilles. Bah là, j'ai nettoyé mes oreilles à 100%. Moi, ça a clairement fait tilt. Parce qu'en fait, je connais ces bougies depuis très très longtemps puisque ma mère me le faisait quand j'étais petite. De base, c'est pas du tout un truc révolutionnaire, c'est une technique ancestrale, je crois, indienne. Et c'est quelque chose qu'on achète, voilà, en boutique bio, etc., qui est blindé d'huile essentielle et qui est censé vraiment faire du bien. Et ma mère en a acheté en ligne avec les codes promo des influenceurs. Entre temps, j'ai vu un peu le bad buzz que ça a fait, c'est-à-dire notamment la vidéo de Bastos, le youtubeur, je vous la mets. Si vous voulez aller voir, qui a testé les bougies et qui a un peu prouvé que c'était de la merde. Et du coup, ça m'a un peu fait de la peine parce que ma mère avait commandé pour 20 balles de bougies ou même plus, je crois. Et au moment où c'était en train d'arriver à la maison sur la route, j'ai su que c'était de la merde. Donc, tant qu'à faire, je me suis dit pourquoi pas tenter moi-même l'expérience. J'ai vraiment envie d'en avoir le cœur net. Ah oui, et petit disclaimer, ne vous inquiétez pas, dans cette vidéo, vous ne verrez pas mon caca d'oreille. Je suis bien trop pudique pour montrer ma crotte à YouTube. Donc effectivement, j'ai fait l'expérience dans une oreille humaine. Ce n'est pas la mienne, c'est un don anonyme, on va dire. Et en vrai, de toute façon, c'est pas censé fonctionner, donc on verra pas de caca, vous inquiétez pas. On peut commencer. Dans cette expérience, j'ai décidé de prendre 3 bougies blanches comme ça. Pourquoi blanches? Parce que concrètement, les colorer comme ça, c'est pourri. Je comprends pas le concept parce qu'en fait, ce qu'on ouvre, on voit clairement pas trop ce que c'est. Le principe, si vous l'avez compris, c'est de mettre le feu en fait à la bougie. Là, comme vous voyez, il y a un espèce de trou. Et en fait, avec la chaleur du feu, vous savez, il y a un délire de genre, par exemple, les montgolfières. Voilà. Les montgolfières, elles se soulèvent avec la chaleur. La chaleur est censée faire monter le cérumen dans la bougie. Donc en soi, ça peut être crédible. Et c'est pour ça que j'ai vraiment envie d'y croire. Donc ici, j'ai déjà... Alors non, c'est pas un gros ouinge. C'est une bougie que j'ai faite dans l'oreille d'une personne anonyme, qu'on regardera à la fin de cette vidéo. Et là, j'ai 2 autres bougies que j'aimerais tester sur 2 petits pots que j'ai préparés. Un premier pot à base de miel. Je me suis dit concrètement quelle est la différence entre miel et le cérumen, aucun. Et j'ai fait un deuxième pot avec du Nesquik en poudre, comme ceci. Parce que je me dis, bon, si ça fonctionne pas sur le cérumen parce que c'est un peu trop lourd, au moins pour voir si le système d'aspiration fonctionne, parce que le Nesquik c'est vraiment léger. C'est n'importe quoi. Donc concrètement, on va avoir 3, peut-être 4 bougies que je vais tester. Alors, je vais peut-être faire une par une et je couperai les scènes parce que c'est très très long une bougie qui brûle. J'ai soif, je vais boire avant. D'ailleurs, si vous savez toujours pas ce que je bois, c'est que clairement, vous n'êtes pas un vrai. En tout cas, c'est délicieux. Je suis surexcitée, ça va pas du tout. Ok, voici le miel, voici la bougie et on va démarrer le fuego. Bien sûr, quand vous faites ça, prenez un petit pot avec de l'eau. Quand vous avez atteint la barre limite, tout de suite le tremper dans l'eau parce que sinon c'est dangereux quoi. Voilà. Je sais pas pourquoi je me sens obligée de vous faire la conversation alors que je pourrais très bien couper et on se retrouve après quoi. Vous voyez? Ça vaut le coup de parler, on a pris 2 cm. Je suis sûre qu'il y a des gens, ils ont mis feu à leur maison avec ces bougies. Enfin, il n'y a pas tout le monde qui est capable de maîtriser une telle flamme, non? Et je vais encore faire ça pour 2 autres bougies. Non, les 2 autres, je vais les faire en même temps parce que c'est pas gérable. Mais j'ai peur. Franchement, si je brûle mon appart pour une vidéo où je fais 10 vues, ça fait chier quand même. Oh mon dieu. Bon, on arrive à la limite, je vais arrêter parce que j'ai très peur. Voilà, donc là on a le premier que j'ai fait au miel. On regardera après ce que ça a donné. Le cérumen. Ok, là on va faire le deuxième dans le Nesquik. Franchement là, ça a intérêt à être tout marron à l'intérieur parce que sinon c'est vraiment que le principe fonctionne pas. Enfin c'est super léger ce truc. Hop, je vais vous montrer de plus près.
Je vais faire la fifole et je vais allumer elle. Priez pour moi parce que gérer 2 bâtons de feu, moi je travaille pas au cirque. Voilà, donc je viens d'enflammer celle-ci qui est allumée complètement avec rien. J'ai très peur parce que je suis juste en dessous de mon alarme incendie. S'il y a mon alarme incendie qui sonne, moi mes 2 bougies à la main, mais là c'est n'importe quoi ce que je suis en train de faire. Je vais étouffer, c'est pas possible. Je vais aérer. Je peux pas aérer, j'ai plus de mains. Je vais mourir. Je vais mourir. Faut accepter son destin. Je vais m'en sortir. Ah. En tout cas, je vous souhaite le meilleur. La santé, l'argent. Très important l'argent. On n'en peut plus d'être pauvre en 2021. Faut que ça cesse. Je vais l'arrêter avant que ma main prenne feu. Au secours. Ah. Nesquik, c'est fini. Je pose ça derrière. Ah bah elle est bientôt finie. Regardez. Là, quand il y a le petit trait, faut l'arrêter. Je l'éteins et on va faire le bilan ensemble. On va du coup commencer à décortiquer toutes ces bougies. Celle-ci, c'est du coup celle qui a été à base de cérumen humain. Ça me dégoûte aussi, hein. Ça me fait pas forcément très envie. Ah 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 mon dieu. Ah, voilà. Il y a tout ça. Et il y a ça. J'espère vraiment que je suis pas en train de toucher du cérumen avec la main. Ensuite, on a celle-ci, donc à base de miel. Hop. Donc là, normalement, on va trouver pas mal de miel. Si c'est censé aspirer le cérumen, le miel, ça doit être encore pire. Là, normalement, on est censé trouver énormément de miel. Ça, j'ai mal à croire que ce soit du miel. Ça ressemble pas mal à celui-ci de miel humain, en fait. Donc voilà, je vais foutre ça là-bas. Oh, c'est un fiasco, ce tournage-là. Là, on a celui avec le Nesquik. On est vraiment censé trouver du marron. Là, c'est du marron. Ou sinon, s'il n'y en a pas, c'est clairement que ce truc n'aspire absolument rien. Déjà, il y a du orange, alors que j'ai aspiré du Nesquik. Donc non, c'est pas possible. Et il n'y a aucun Nesquik. Mais rien du tout. À part là, mais je l'ai planté dedans, donc forcément. Oh, je suis choquée. Ça marche pas. Ça ne marche pas. Du coup, le dernier qui est de couleur, franchement, je voulais pas faire un de couleur, mais bon, il me restait que ça. Et on va voir ce qu'il y a dedans. Et je suis sûre qu'il y a exactement pareil dedans. C'est-à-dire de la cire de la bougie elle-même, en fait. Voilà, voilà. Tu découvres ça, tu penses que c'est ta cire, mais pas du tout, en fait. Oh, mais MDR, n'importe quoi. Bon, je vais tout vous refilmer, mais ça ne va pas du tout. Ça, c'est le test avec un humain. Voilà. Ça, c'est le test avec un pot de miel. Donc, il n'y a absolument pas de miel, comme vous pouvez le voir. Il n'y a rien. Hop. Ça, c'est le test avec du Nesquik. Absolument pas de marron. En fait, c'est toujours pareil. De la poudre et du orange. Et ça, c'est le dernier. Donc, comme je vous ai dit, vous voyez, la cire, elle est de la couleur de la bougie. Donc, c'est vraiment pas pratique. Et comme d'habitude, de la poudre. Alors que le truc, je l'ai vraiment enflammé dans le vide, en fait. Bah écoutez, en conclusion, je vous confirme que c'est de la grosse merde. Moi-même, je suis un peu déçue du résultat. Je pensais vraiment que ça fonctionnait. Et bah là, je suis bien obligée de voir la réalité en face. Ça ne fonctionne pas, c'est toujours le même résultat. C'est juste la cire, en fait, qui coule. Donc voilà, je suis dégoûtée. Earcandle, rembourser ma maman. Après, j'émets un petit doute dans le sens où, voilà, chez Earcandle, c'est genre 20 € les 18 bougies, un truc comme ça. Je sais que quand je les achetais en magasin bio, c'était autour de 7 € les 2 bougies. Donc je me dis peut-être que les bougies bio des magasins bio fonctionnent mieux, parce que je sais qu'il y a des délires de chakra, etc. Mais en tout cas, le côté je tire le cérumen, non, ça fonctionne pas. Donc voilà, le résultat est criant. N'achetez pas ces bougies, et si vous les achetez, faites très attention parce que vraiment c'est quand même dangereux ce grand feu dans vos organes. En dehors de ça, j'ai vu que ça pouvait être dangereux pour les tympans, etc. Ça, je sais pas si c'est vraiment vrai. Mais de toute façon, ça sert à rien de les acheter et les utiliser puisque ça ne fonctionne pas. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher vos coms, à lâcher vos pouces bleus. Je me crois sur Skyrock, hein, je suis une vieille dame. À vous abonner bien entendu à ma chaîne YouTube. Je veux au moins déjà passer la barre des 1000 abonnés, alors s'il vous plaît, faites-moi honneur. Comme d'habitude, vous pouvez venir me voir sur Instagram, on discute, on papote. Je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous et à très bientôt.